Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du conte sur le lapin que on n'a pas encore vu, mais vous inquiétez pas, ça arrive très très bientôt. Alors, la semaine dernière, on s'en était arrêté sur la phrase de la tortue. Notre objectif pour aujourd'hui, c'est de faire au moins jusqu'au... Alors, non, je vais pas spoiler, jusqu'à cet endroit-ci, jusqu'au petit dessin. Donc, dès que vous êtes prêts, on va y aller. Je montre juste la phrase. Et là. Hop, juste pour vérifier, vous voyez jusque là et ici, d'accord. Tout court. Alors, vous êtes prêts? Vous avez pris des feuilles pour prendre des notes? Très bien. Alors, pour rappel, la semaine dernière, nous en étions à la phrase ici qui dit 바로 올해 만 살이 된 자라였습니다. Et en fait, c'était pour dire que il s'agissait d'une tortue qui, cette année, fêtait ses 10 000 ans. Fêtait, entre guillemets, qui avait 10 000 ans cette année. Oui, c'est vrai que sorti du contexte, on se dit mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, on parlait d'un poulpe, d'un amiral poulpe qui voulait absolument récupérer le lapin et il y a un autre animal qui est arrivé pour dire c'est impossible. Et cet animal, c'est Jara, donc une tortue. Allez, on va commencer et j'ai compris aussi pourquoi la semaine dernière on avait réussi à faire beaucoup de pages, c'est qu'au lieu de faire 30 minutes, 30-35 minutes, on a fait 1 heure. J'avais pas fait attention à ça. Mais bon, donc aujourd'hui on va essayer de reprendre la bonne habitude des 30-35 minutes. C'est parti. Alors, 영국에서 자라의 능력을 모르는 동물이 없었습니다. 영국에서 le palais, je sais plus si c'était le palais de la mer, le palais du dragon, je me souviens plus trop, j'ai oublié avec le temps. Donc au palais, 자라의 능력을, 자라, je rappelle que c'est la tortue, puis particule d'appartenance. 능력, c'est la capacité. Donc c'est la capacité de la tortue, particule d'objet. 모르는 동물이. 모르다, c'est ne pas savoir, ne pas connaître. Donc là, il est mis avec le nom 동물. 동물, animal. L'animal qui ne connaît pas. 없었습니다. 없다, ne pas exister. Il n'y en a pas. Donc il n'y avait pas d'animal qui ne connaissait pas les capacités de la tortue dans le palais. Ok pour cette phrase? 능력, capacité. 문어 장군. 장군은 토끼를 잡아올 수 없습니다. 문어 장군. 장군, je sais plus si j'avais traduit par capitaine ou amiral. Je crois que j'avais dit capitaine. Capitaine poulpe. 문어, le poulpe, la pieuvre. 장군은 토끼를 잡아올 수 없습니다. 장군, capitaine. 토끼를, 토끼, le lapin. 잡아오다. Alors, 잡아오다, je crois que j'avais traduit directement par attraper. En fait, c'est pour dire attraper et venir. Donc, ramener le lapin. Puis, vous avez ul su opta. Ul su opta, c'est la possibilité, mais dans le sens de l'impossibilité, parce que c'est opta et pas ita. Donc, l'impossibilité de rattraper le lapin. En tout, ça donne. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Capitaine Poulpe, monsieur le capitaine, vous ne pouvez pas attraper le lapin. On continue. N'hésitez pas à m'interrompre si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas. 뭐라고요? 왜 그렇게 생각합니까? 뭐라고요? 뭐? Quoi? 라고요? 라고요? Pardon. C'est la contraction de 라고 하다. Quand on fait il dit que ou j'ai dit que. Donc 뭐라고요? C'est vous avez dit quoi? 왜 그렇게 생각합니까? 왜? Pourquoi? 그렇게? Comme cela. 생각합니까? 생각하다, penser. Donc pourquoi pensez-vous ainsi? 문어 장군이 자라에게 물었습니다. 문어 장군, le capitaine poulpe, 자라에게, 자라 la tortue, 에게, particule de la
destination. Donc, à la tortue, 물었습니다, 묻다, questionner, poser une question. En tout, ça donne le capitaine Poulpe a demandé à la tortue. 문어 장군은 자라가 자신의 능력을 모르는 것 같아서 조금 화가 났습니다. 문어 장군은 en ce qui concerne le capitaine Poulpe, 자라가 자신의 능력을 alors, 자라, on sait que c'est la tortue. 자신, ça veut dire soi, soi-même. 자신의 능력, 능력, on l'a vu tout à l'heure, c'est la capacité. Donc, la capacité soi-même et 자신 renvoie à la tortue. Donc, ça fait la capacité de la tortue d'elle-même. 모르는 것 같아서. Tout à l'heure, on a vu 모르다, ça veut dire ne pas connaître. Et là, on a, hop, vous décalez un petit peu pour l'explication. 는 것 같아. 는 것 같아, c'est pour dire je pense que, enfin, il semble que, donc c'est pour une supposition par rapport à quelque chose. Il semble qu'ils ne connaissent pas. Puis vous avez le ça, pardon, c'est vrai, vous avez le ça pour la cause conséquence. Donc, il ne connaît pas ceci, par conséquent, hop, mais par là, 조금 화가 났습니다. 조금, un peu, 화, alors, 화, c'est le feu, vous savez, c'est le hanja du feu, mais là, c'est pour dire la colère. Donc, 화가 나다, ça veut dire être en colère. En tout, ça va donner quoi? Le capitaine Poulpe. Attendez. Il semble que le capitaine Poulpe ne connaisse pas les capacités de la tortue. Par conséquent, il est un peu en colère. Est-ce que c'est bon pour ça? Vous avez compris? 는 것 같아, il me semble que, entre guillemets, je trouve que, il semble que. Ça va ou pas? Continue de défiler, hop. Ok, on continue. 문어 장군은 터키를 본 적이 있습니까? C'est un texte. Oui, c'est le conte, c'est écrit juste à côté, c'est le conte de Tokijon. C'est un conte coréen, là il est en version A1. Donc c'est-à-dire le niveau le plus facile, le premier niveau du débutant. Je recommence. 문어 장군은 터키를 본 적이 있습니까? 문어 장군은 capitaine Poulpe. 터키, le lapin. 본 적이 있습니까? 보다, ça veut dire voir, regarder. Là, il est mis avec la structure 은 적이 있다, 은 적이 없다. Et quand on met 적, c'est pour l'expérience. Donc là, en fait, on est dans le passé, une expérience passée. Avoir l'expérience, 보다, de voir. Donc ça fait capitaine Poulpe, avez-vous déjà vu un lapin? Littéralement, avez-vous déjà eu l'expérience de voir un lapin? Je vous mets l'explication hop, ici. Voilà, vous voyez bien. Voir l'expérience dans le passé. 저는 한국에 가본 적이 있습니다. J'ai l'expérience d'être allé, d'avoir essayé d'aller en Corée. Littéralement, c'est ça. Du coup, pour le moment, c'est... Ah, c'est compliqué. Ah. Je vais lire plus lentement. Je vais essayer de lire plus lentement, alors. Et peut-être faire plus d'explications, du coup. Allez, on va continuer. 자라가 묻다 문어 장군의 얼굴이 빨갛게 변했습니다. 자라가 묻다. 자라. Tortue. Type de tortue particulier, c'est pour ça qu'on dit pas kobugi. A, particule, sujet. 묻다. 묻다, questionner. Poser une question. Vous l'avez avec ja. Pour faire simple, on va dire... Oui, en plus c'est simple. Oui, bref. Ja, c'est comme jamaja, c'est... alors techniquement, ça veut dire en même temps que. Là, c'est plus dans le sens de... Il s'est passé ça
et donc juste après, il s'est produit ceci. Donc, la tortue a posé la question et juste ensuite, qu'est-ce qui a suivi? 문어 장군의 얼굴이 문어 장군, on a vu tout à l'heure, capitaine poulpe, particule d'appartenance. Donc là, on a ensuite 얼굴. 얼굴, c'est le visage. Et i, particule de sujet. Donc ça, ça va ensemble. Le visage du capitaine poulpe. 빨갛게, vous connaissez 빨갛다? 빨갛다, c'est être rouge. Là, oui, être rouge. 빨간색, c'est la couleur rouge. Donc 빨갛게, c'est un adverbe pour dire en rouge. Je dis pas en rougeant en français, mais en pas vraiment devenant rouge, mais ouais, on va dire en devenant rouge. Pardon, c'est pas vraiment exactement ça la traduction, mais c'est rougissant. 변했습니다, 변하다, changer. Donc ça fait en devenant rouge. 변하다, changer. En tout, ça fait la tortue posa la question et, s'en suivit juste après, le visage du capitaine Poulpe est devenu rouge. C'est bon ou pas? Ja, c'est comme jamaja. Jamaja, en fait, c'est plus au moment où quelque chose s'est produit. Et ja, c'est vraiment cette première action a entraîné l'action qui suit. Up. Donc ouais, c'est un peu semblable, si vous voulez. Je comprends, très bien. On va pouvoir continuer. Ah, 아니요. 본 적이 없습니다. Ah, 아니요, non. 본 적이 없습니다, on l'a vu juste au-dessus. 흔적, c'est pour la expérience dans le passé, donc 보다, voir. 본 적이 없다, ne pas avoir eu l'expérience de voir. Non, je n'en ai jamais vu. Si on avait dit l'inverse, j'en ai déjà vu, ça aurait fait 본 적이 있습니다. D'accord? 있다, donc j'en ai vu. 없다, je n'en ai jamais vu. 당구는 물 밖에 나가 본 적이 있습니까? 당구는, en ce qui vous concerne, capitaine. Oui, je traduis un par en ce qui vous concerne, en ce qui concerne parce que comme ça, on peut faire la différence entre le thème, 은은, et le sujet, 이가. Bonjour à tous ceux qui arrivent en cours de route. Donc, en ce qui concerne monsieur le capitaine, 물 밖에, 물, eau. 밖에, ça veut dire dehors. Donc, en dehors de l'eau, 나가 본 적이 있으니까. 나가다, ça veut dire sortir, donc oui, sortir, aller dehors. Et ensuite, vous avez 보, parce qu'en fait, c'est 나가 plus 보다 qui veut dire essayer de sortir. Avez-vous, oui, essayer de sortir. Donc, 나가 본 적이, avez-vous eu l'expérience de sortir? En tout, ça donne. Monsieur le capitaine, avez-vous déjà eu, êtes-vous déjà sorti hors de l'eau? Le plus important pour apprendre bien le coréen, en écouter, apprendre des phrases préfabriquées et s'entraîner à parler. Parce que c'est vrai qu'en fait, on parle beaucoup plus qu'on écrit. Voilà. C'est pour ça que faut mieux faire du blabla. Du coup, écoutez pour avoir les mots dans l'oreille, parce que si tu n'entends pas bien le mot, tu ne peux pas bien le dire. Donc, phrase préfabriquée, tu apprends l'alphabet et ensuite tu pars sur présentation de toi, présentation des autres, parler de ce que tu aimes, parler du temps, faire des échanges avec les autres, bonjour, où se trouve machin truc bidule, ce se trouve là, bonjour, je voudrais acheter ceci, combien ça coûte, etc. Voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà essayé de sortir hors de l'eau? 아니요, 없습니다. 아니요, non, 없습니다. Ça n'existe pas, donc je n'ai pas cette expérience. Tu écris ou parler? Quand quelqu'un le parle... Attends, je comprends bien quand quelqu'un le parle que écrire ou parler. C'est bien ça. C'est bien. Essaye de répéter toujours. Au début, ça peut être difficile, mais après, tu vas prendre le pli et ça va bien se passer. Essaye de répéter ce que tu entends.
Vite. On continue. 물 밖으로 나가지 않은 이유가 무엇입니까? 물 밖으로. 물 밖, hors de l'eau. 으로, en direction de. Donc, en direction dehors de l'eau. 나가지 않은 이유. Alors, nagada, on a vu que ça voulait dire sortir. Di anta, c'est ne pas, donc ne pas sortir. Et vous voyez qu'il est avec le nom you, iyu qui veut dire la raison. Donc, la raison de ne pas sortir de l'eau. Pas particule sujet. 무엇입니까? 무엇입니까? 무엇, ça veut dire c'est moi qui veut dire quoi. Et après, 입니까, être. C'est quoi? Quelle est la raison pour laquelle vous ne sortez pas de l'eau? 다라가 계속 물었습니다. Donc la tortue, 계속, continuellement, 물었습니다, demander. La tortue demandait sans cesse. Sans cesse, sans fin, continuellement. 물 밖에서는 숨을 쉴 수가 없습니다. 물 밖에서는, alors, toujours pareil, hors de l'eau. 에서, ça veut dire, mais c'est pour parler du lieu où une action se déroule. 는, particule de thème, parce que oui, en effet, vous pouvez multiplier les particules entre elles, enfin, du moins, particules de lieu et particules de thème. 숨을 쉬다. 숨, c'est le souffle. Et ensuite, 쉬다. Bon, techniquement, 쉬다, ça veut dire se reposer, mais quand on met avec 숨을 쉬다, ça veut dire respirer. 숨을 쉬다, respirer. Sauf que là, il n'est pas tout seul, 쉬다, il est avec 을 수가 없다. 을 수 없다, ça veut dire être dans l'impossibilité de. Ce qui fait en tout, je, entre guillemets, suis dans l'impossibilité de respirer hors de l'eau. Très bien, on continue. 문어 장군이 대답했습니다. 문어 장군이, le capitaine Poulpe, 대답했습니다. 대답하다, répondre. Donc, a répondu le capitaine Poulpe. 나라가 웃으며 말했습니다. Ça, je pense que on l'a vu beaucoup, donc vous comprenez directement, ça veut dire la tortue rit, non, dit en riant. Utta, c'est rire, sourire, et marada, ça veut dire parler. Donc dit en riant. Oh, pardon, on voit pas tout. Ah, est-ce que vous voyez si je décale? Ah, bon, je décalerai petit à petit. 저는 물 밖에서도 숨을 쉴 수 있습니다. 제 집은 물속이지만 가끔 물 밖으로 여행을 갑니다. 저는, en ce qui me concerne, moi, 물 밖에서도, aussi, aussi, hors de l'eau, 쉴 수 있습니다. Je peux respirer. Je suis dans la possibilité de respirer. 제 집은, 집, maison, habitat. En ce qui concerne ma maison, 물속이지만, alors, 물속, 속, dans. Donc, à l'intérieur de l'eau, 물속, 있지만, être, ida, 지만, mais. Ma maison est dans l'eau, cependant, 가끔, de temps en temps, 물 밖으로, rappelle que 밖으로, ça veut dire en direction de, donc la direction, hors de l'eau, 여행을 갑니다. 여행, le voyage. 가다, aller. Je vais en voyage hors de l'eau. Donc ça fait moi aussi, non, moi, je peux respirer aussi hors de l'eau. Ma maison se trouve dans l'eau, mais de temps en temps, je pars en voyage hors de l'eau. 그게 정말입니까? 그게, ceci, cette chose-ci, 그것이, 그게, 그것이. 정말, vraiment, 입니까? 이다, être. Ceci est, alors, oui, on va pas dire vraiment du coup, c'est ceci est vrai, ceci est la réalité. 문어가 물었습니다. 문어가, le poulpe, 물었습니다, a demandé.
Je sais pas, en fait, peut-être que je mets trop l'écran sur le côté. Oui, c'est ça, je mets trop l'écran sur le côté. Hop, je vais essayer de revenir par là. 네, oui. 몰박으로 여행 갔을 때 터키를 본 적이 있습니다. Je vais faire petit à petit. 몰박으로, euh, hors de l'eau, 여행 갔을 때. Alors, 여행 가다, partir en voyage. 쓸 때, 을 때, la période. Quand je, tac, 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 quand je pars en voyage hors de l'eau, 토끼를 본 적이 있습니다. J'ai l'expérience de voir le lapin, les lapins. 그리고 토끼의 얼굴을 기억하고 있습니다. 그리고 et, je vais peut-être dézoomer pour que ce soit plus simple. 토끼의 얼굴. 얼굴, je rappelle, c'est le visage. Le visage du lapin, 기억하고 있습니다. 기억하다, souvenir, se souvenir, se rappeler d'eux. Donc, je me souviens. Et en fait, goita, c'est pour dire que c'est le présent continu. Donc, je me souviens du visage du lapin, des lapins. 그러니 제가 갖겠습니다. 그러니, et donc, dans ce cas, 제가 갖겠습니다. C'est moi qui, 제가, c'est, ça veut dire moi. 갖겠습니다. 가다, aller, get, l'intention dans le futur, je vais. Donc, et donc, c'est moi qui vais y aller. 그렇다면 한 번 토끼의 모습을 설명해 보세요. Pardon, c'était un petit peu rapide là, j'avoue. 그렇다면, dans ce cas-ci, 한 번, une fois, 토끼의 모습, 토끼 le lapin, 의 particule d'appartenance, 모습, la forme, l'apparence, donc l'apparence du lapin, 설명해 보세요. 설명하다, expliquer. Et quand vous mettez 보다 avec un verbe, 보다, ça veut dire essayer de. Donc, 설명해 보세요, essayez de l'expliquer. Et donc, essayez d'expliquer au moins une fois l'apparence du lapin. Juste le angle, pas de souci. Est-ce que tu connais un petit peu quelques mots ou c'est vraiment juste le angle? Je vais continuer en attendant ta réponse. 문어는 자라의 말을 믿을 수 없어서 이렇게 말했습니다. 문어는, en ce qui concerne le poulpe, 자라의 mal, les paroles, les mots, donc les paroles de la tortue, 믿을 수 없어서, 믿다, croire, 믿을 수 없다, impossibilité, impossibilité de croire les paroles de la tortue. Rappelle que 아서 c'est pour cause-conséquence. Par conséquent, 이렇게 말했습니다. 이렇게, comme cela, comme ceci, pardon, parce que c'est i, donc c'est ceci. 말했습니다, avoir parlé. 말하다, parler. Juste bonjour, merci, il m'appelle. Et, d'accord. Oui. Alors, tu peux regarder tranquillement ce live, ne t'inquiète pas. Écoute juste. Voilà. Prends des petites notes pour les mots qui t'intéressent, mais vraiment, ne te sens pas obligé de rester si vraiment c'est beaucoup trop dur. Mais tu regardes, comme ça, de loin, tu écoutes. C'est traduit en entier? Non. En ce qui concerne la pieuvre, le poulpe, il ne pouvait croire les paroles de la tortue, et c'est pour ça qu'il a parlé ainsi. Ok, il est 27. On aura le temps de faire toute la description, j'espère. Alors, on va continuer. Excusez-moi, mais j'arrive jamais à mettre le... Ensuite, ça, techniquement, même moi en français, des fois, je change les phrases en cours de route. Hein. Faut pas... C'est pas très très grave. Il y a plusieurs traductions. Et je pense qu'on va le voir tout de suite avec cette phrase-ci, qu'on peut traduire de différentes manières. 문어의 말을 듣고 사라는 그림 그리는 일을 하는 오징어에게 말했습니다. Alors, 문어의 말을, les paroles, c'est quoi? Le poulpe, les paroles du poulpe. 듣고, 듣다, écouter. Bonsoir. 듣고, je rappelle, ça veut dire et pour les verbes. Donc, il écoute les paroles du poulpe et 잘하는, donc là on est sur le thème, entre guillemets le sujet, le thème de la phrase, en ce qui concerne la tortue, 그림 그리는 일을 하는 오징어에게. Tout ça, ça va ensemble. 그림 그리다, ça veut dire dessiner.
Donc là, il va hop, avec cette grosse chose-ci qui dit 일을 하는 어진거. 일을 하는 어진거 calamar. 일하다, ça veut dire travailler. Donc, et 에게, c'est la destination A. Le calamar qui travaille pour le dessin qui- le calamar qui dessine enfin qui a pour travail le dessin 말했습니다 a dit. Je reprends la phrase. La tortue écouta les paroles du poulpe et demanda et dit au calamar qui travaillait au dessin. Voilà, on peut traduire plusieurs façons cette phrase. Je cherche s'il n'y a pas une autre façon plus simple. La tortue écouta les paroles du poulpe et dit au calamar qui travaillait au dessin. Ouais, je sais pas. Peut-être qu'il y a beaucoup mieux. 제가 설명하는 것을 잘 듣고 토끼의 모습을 그려주세요. Oui, j'ai raté mon 듣고. Je sais, je l'ai mal dit. 제가, moi, 설명하는 것. 설명하다, expliquer. 는 것을, le fait de. 잘, bien, 듣다, écouter. Alors, écoutez bien ce que je vais expliquer. Et 토끼의 모습을, la forme, l'apparence du lapin, 그려주세요. 그리다, dessiner. Après, on a 그려주다 pour dire dessiner pour moi. Faites-le pour moi, s'il vous plaît. Donc, ça fait en tout. Écoutez bien mon explication, ce que je vais expliquer, et dessiner la forme du lapin. 자라가 설명을 시작했습니다. 자라가, la tortue, 설명, l'explication, 시작했습니다. 시작하다, commencer. La tortue commença son explication. Essai de. Ouais, c'est embêtant là. Super dur. Ah. Je vais essayer de faire moins vite. 토끼의 눈을 진주처럼 생겼고 머리 위에 낀 귀가 있습니다. Là, on est dans la description pure, ça devrait peut-être aller. I rappelle lapin. 토끼의 눈, 눈, les yeux. Donc les yeux du lapin. 진주처럼, 진주, pierre. Enfin, la pierre, pas une pierre d'ôle, mais la pierre, la jolie pierre précieuse, quoi. 진주처럼, 처럼, ça veut dire comme. Donc comme une pierre. 생겼고, 생기다. Je sais pas comment vous le traduire. Être. Ouais, être. Se former. Se former. Il y a beaucoup de traductions pour je vais dire. On va dire tout simplement être. Parce que sinon, c'est trop compliqué. Donc, être comme une pierre précieuse. O et. 머리 위에. 머리, tête. 위, vous connaissez, 위아래, la chanson. 위, ça veut dire sur. Donc, sur la tête, parce qu'on a la particule est pour la localisation. Sur la tête. 긴 귀가 있습니다. 긴, ça vient de 길다, être long. Donc, être long, qu'est-ce qui est long? Oui. Oui, c'est les oreilles. Donc, des longues oreilles. 있습니다. 있다, exister. Et il existe des longues oreilles sur sa tête. Le lapin a des yeux comme des perles. J'ai dit pierre, en fait, c'est perles que je voulais dire depuis tout à l'heure. C'est perles, pardon. Comme des perles. Et a des grandes oreilles sur la tête. Oh, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors, pardon. 쉬지 않고 움직이는 코는 눈과 입 사이에 있고 코와 입 사이에는 가늘고, je vais réduire parce que c'est un petit peu hop, comme ça ce sera mieux. 가늘고 낀 수염이 있습니다. 쉬지 않고, 쉬다 ça veut dire se reposer. Donc, 쉬지 않다 ça veut dire ne pas se reposer. 코 et 움직이는 코, 움직이다 ça veut dire quand on est en mouvement, bouger. Donc qui bouge. Et qu'est-ce qui bouge? Le
코. 코, vous connaissez, c'est le nez. Donc son nez qui ne se repose pas et est en mouvement. 눈과 입 사이에 있고. 눈, yeux, doigt et. Yeux et ib. Qu'est-ce que c'est ib? La bouche. 사이 et, ça veut dire entre quelque chose. Donc là, vous avez entre les yeux et la bouche, ita, exister. Son nez, qui est toujours en mouvement, se trouve entre ses yeux et sa bouche. Et 코와 입 사이에는, en ce qui concerne ce qui se trouve entre le haut, nez et ib, la bouche, 가늘고 긴 솜이 있습니다. 가늘다, ça veut dire être fine. Oui, fin. O et 긴, c'est kilda qui veut dire être long, donc fine et longue. Tuyom, la moustache, les moustaches. I ita, ita, exister. Et il a de longues et fines moustaches. Donc en tout, cette phrase est assez longue. En ce qui concerne son nez, qui se trouve entre ses yeux et sa bouche, est toujours en mouvement. Son nez est toujours en mouvement. Et en ce qui concerne ce qui se trouve entre son nez et son nez et sa bouche, il y a de fines et longues moustaches. Je rigole parce que ma traduction est un peu bancale en français. Est-ce que c'est bon? Sinon, vous avez compris. Le nez toujours en mouvement se trouve entre les yeux et la bouche. Et entre son nez et sa bouche, on y trouve des moustaches fines et longues. Voilà, ce sera mieux comme ça. On va essayer de finir cette partie parce que je voulais absolument arriver jusqu'à là. Donc, 큰 앞니가 2개 있고 몸 전체에 하얀 털이 있습니다. 큰, ça vient de 크다, qui veut dire être grand. 큰, il est mis en adjectif de 앞니. I, vous connaissez, c'est les dents. 앞, c'est devant. Du coup, 앞니, ça veut dire les dents de devant. Oui, je suis en train de toucher mes dents en ce moment, c'est pour ça. Ça veut dire les incisives. Donc, il a de grandes incisives et 두개, ah oui, non. 큰 앞니가 툭 있고, pardon. 두개, c'est le classificateur. Tout, ça veut dire deux. Donc, deux grandes incisives. 있다, être, exister. Et 몸 전체 하얀 털이, 몸, corps, 전체. Alors, 전체, c'est vraiment la totalité, l'ensemble, tout son corps. Tout son corps. 하얀, 하얗, oui. 하얀, c'est être blanc, la couleur blanche. 털, c'est les poils. Donc il a les poils blancs. 있습니다, exister. Et il a des poils blancs sur tout le corps. Donc, ça fait, il a deux paires, non pas deux paires, deux grandes dents de devant. Et tout son corps, toute l'entièreté de son corps est composé de, je préfère dire est composé en français, est composé de poils blancs. On continue. J'accélère un peu. Puis, 뒷다리가 앞다리보다 더 길고 꼬리는 잡습니다. 뒷다리. Alors, 뒤, vous connaissez 뒤, qu'est-ce que ça veut dire? Derrière. Donc, hop, comme il est mis avec da리, on met un petit S. Donc, 뒷다리, ça veut dire les pattes derrière. Non, des pattes arrière en France. Les pattes arrière. 다리, c'est les jambes. Donc, les pattes arrière. 앞다리보다. 보다, on a vu ça la semaine dernière, ça veut dire comparé à. Donc, 앞다리, c'est les pattes de devant. Les pattes arrière, comparé aux pattes de devant, 더, plus, 길고, 길다, être long. Donc, sont plus longues. Et, 띠는, 꼬리, la queue, 씁니다. Alors, 잡다, ça veut dire être court. Donc voilà, sa queue est courte. Ses pattes arrière sont plus longues que ses pattes avant et sa queue est courte. Ok? 오징어는 자라의 설명을 듣고 열심히 그림을 그렸습니다.
오징어는, en ce qui concerne le calamar, 자라의 설명을, l'explication, 설명, 자라, l'explication de la tortue, 듣다, écouter, donc il écoute l'explication de la tortue, 오, et, 열심히, ardemment, avec assiduité, 그림을 그렸습니다. 그림, le dessin, 그리다, dessiner. Donc il a dessiné le dessin. Alors en tout ça fait, le calamar écouta l'explication de la tortue et dessina ardemment, avec ardeur. Dernière phrase. 오징어가 그린 그림은 본 자라는 웃으면서 waouh, j'ai mal dit. Reprends, c'était mal lu. Je m'excuse. 오징어가 그린 그림을 본 자라는 웃으면서 그 그림을 신하들에게 보여주었습니다. Alors, tout ça, ça va ensemble. Hop. 오징어가 그린 그림은 본 자라는 la tortue qui a vu le dessin dessiné par le calamar. Oui, en français, il faut remonter le temps. Qu'est-ce qu'il fait? 웃으면서. Ça veut dire sourire ou ça veut dire rire. Et 으면서, ça veut dire la simultanéité des actions. Donc, il fait ceci en même temps que qui suit. Donc, ça fait il rit et en même temps 그 그림을 신하들에게, ce dessin-là, 신하들, les sujets, 에게, 오, je rappelle que 에게 c'est pour la destination. Donc, au sujet, 보여주었습니다. 보여주다, ça veut dire montrer. Donc, il a montré au sujet ce dessin-ci, ce dessin-là. Est-ce qu'il y a besoin que je réexplique cette partie? Hop, 오징어가 그린 그림을 본 자라는. Le nom principal de la proposition, enfin, là vous avez la proposition, et le nom principal c'est 자라, donc la tortue. Et c'est pour ça qu'il faut remonter le temps, comme ceci. 오징어, calamar. 그린 그림, le dessin qui est dessiné par le calamar. Et ensuite, vous avez 본 de 보다, donc voir. Donc ça fait la tortue qui a vu le dessin dessiné par le calamar. Je l'explique plusieurs fois au cas où il y en ait qui aient des difficultés. On est bon. On est arrivé jusqu'au dessin. C'était mon objectif du jour. Que ça va. Oui, non, ne se prononce pas. Aujourd'hui, on a fait donc 2 pages entières. Bien, on avance bien. On va bientôt voir le lapin, en vrai. Ça me rassure alors. Faut surtout pas hésiter si vous avez envie de parler, par rapport au texte, pas par rapport à autre chose, de mettre des petits messages. Parce que aussi, moi, ça m'aide à savoir là où il y a des difficultés. C'est vrai que c'est pas facile. Des fois, je pense que c'est bon. Il y a des fois, je pense qu'il y a des choses qui sont pas compréhensibles. Donc, j'essaye d'expliquer plus, alors que peut-être ça vous convient. Donc, faut vraiment pas hésiter à me dire les problèmes ou quand c'est bon. Bien. Je vais attendre un petit peu s'il y a des questions. Parce que là, on arrive à la fin de l'heure. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions. Je suis un petit peu trop remontée. Attendez, je vous remets à la fin. Voilà. Avec peut-être le joli dessin qui est en dessous. Là. Ah, mais du coup, vous voyez plus de texte. Bref. Alors, il n'y a pas de questions, donc on va vraiment s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve samedi à 16h30 pour continuer le jeu vidéo de Django. Oui, parce que je sais plus où on en est dans Django, il y a tellement de choses à faire. Ah si, on est avec la harmonie. Bref, donc on fera ça samedi, et sinon mercredi prochain, la suite de ce joli conte à 18h. J'espère que vous serez présents. Hop, je vous mets. Et pour finir, merci beaucoup d'avoir regardé. C'était sympathique, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que vous aussi, ça vous a plu. Et donc, à samedi pour ceux que je vois samedi pour le jeu vidéo. Et sinon, à mercredi pour tous ceux qui font le compte. 18h mercredi.
Merci encore et au revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.